le Seigneur. Je veux dire, la vie des chambres, pour le travail, la vie, ce n'est pas facile. De servir l'Éternel, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais je crois que Dieu, qui est le seul rémunérateur, va les rémunérer à leur juste contribution. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Mais prends la position que tu veux. Tu veux te coucher, tu te couches. Tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Mais ne reste pas insensible. Père, nous voulons encore une fois t'élever, toi, le seul vrai Dieu. Père, si nous n'avons pas la parole, tout ce que nous avons fait ici, ce n'est que vanité. Père, c'est ta parole qui donne la vie. En toi, il y a la vie. Père, ce matin, donne la vie à quelqu'un. Que cette parole donne la vie là où il y a la mort, Père. Je prie, Seigneur, que cette parole redonne la vie, Père. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient disposés, Père. Je prie, Seigneur, que l'entendement de mon frère, de mon soeur, de ma soeur, soit ouvert ce matin, Père. Père, parle au cœur de quelqu'un. Quelqu'un a besoin de cette parole. Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour écouter la parole. Non seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Père, utilise-nous, Seigneur, ce matin. Utilise ma bouche ce matin. Utilise mes pensées ce matin. Utilise mon raisonnement. Que tout ce qui est de colis disparaisse. Afin que toi seul tu prennes le contrôle. Père, nous déclarons. Nous détruisons tout esprit de sommeil, de fatigue au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'atmosphère est purifiée, sanctifiée, afin que l'Esprit de Dieu puisse opérer d'une manière libre, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous allons prendre une minute de silence pendant que le piano, la guitare, la batterie jouent. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Ce que tu veux ce matin, tu vas le déclarer. Parle à ton Dieu. Il t'écoute ce matin. Il t'écoute ce matin. Parle-lui. Il est là, ton Père. Parle-lui. Déclare. Ouvre ta bouche. Lève ta faveur ce matin. Le Seigneur est là pour t'exaucer. Il est là pour écouter tes doléances, pour travailler. Alléluia. Il n'est pas resté sourd. Alors, ce que tu as le plus profond dans ton cœur, déclare ce matin. Ne reste pas insensible devant notre Dieu. Ne reste pas muet devant ton Seigneur. Il est là pour t'exaucer. Nous sommes dans la piscine de Bethesda.
y a de la place. Venez devant, il y a de la place. Hein, venez devant. Maman, venez devant. Il y a de la place. La soeur, ça. Amen. Alléluia. Alors avant de commencer notre message, je vais vous donner quelques considérations. Dans l'église, j'aimerais que vraiment qu'il puisse y avoir un pasteur pour les jeunes. Amen. Il faut qu'il y ait un pasteur pour les jeunes. Alléluia. Et je crois que le serviteur Jérouel est bien placé pour être le pasteur des jeunes. Alléluia. Parce que les jeunes ont besoin de personnes qui les comprennent, qui comprennent ce qu'ils vivent, qui comprennent. Parce que quand il y a trop un décalage d'âge, c'est pas toujours facile de comprendre ce que les jeunes vivent. Amen. C'est ma fille Ursula qui disait la dernière fois que je ne crois pas que c'est pas parce que nous sommes jeunes que nous n'avons pas aussi des combats. Amen. Et donc je pense que le pasteur des jeunes, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, le pasteur va mieux les comprendre parce qu'ils ont à peu près la même différence, le même âge. Et je crois qu'il est à même de mieux comprendre les problèmes qu'ils vivent. Amen. Alléluia. Nous allons... Les jeunes, vous savez, il faut que vous soyez... ne prenez pas les choses de Dieu à la légère parce que vous êtes jeune. Comme j'avais dit la dernière fois, Daniel était jeune aussi. Amen. Et donc ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit prendre les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Parce que si vous voulez qu'on vous fasse confiance, il faut que vous montrez que vous n'êtes pas, même malgré votre jeunesse, vous avez la connaissance et vous avez la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on fait confiance à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui fait qu'on fasse confiance à la personne. Amen. Donc, alléluia. En tout cas, dans ce ministère, si vous êtes jeune, vous aurez toujours une place. Nous, on encourage les jeunes à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, le combat d'un chrétien, c'est un combat de tous les jours. Amen. Le combat, c'est partout. C'est dans votre travail, c'est dans votre famille, c'est parmi vos amis. Et il faut que vous ayez le discernement de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, mais ces jeunes-là, ils ont comment on appelle ça? Juste, ils prennent le côté de la bonté de Dieu. Mais ils oublient que avec Dieu, il y a aussi un côté où Dieu peut aussi punir. Alléluia. Si on désobéit. Dieu est bon, mais Dieu aussi est un Dieu punisseur. Donc les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, je vous conjure que les réseaux sociaux doivent être pour propager la parole de Dieu. Et vous devez faire attention aux gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Amen. Vous devez faire attention aux gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque je vois que un jour j'étais en train de discuter avec ma nièce, il me dit, ah ouais, j'étais dans une église, tout le monde était en jean, il y avait plein de jeunes, on a chanté, on a dansé. Je dis, oui, mais ça, est-ce que la parole, qu'est-ce qu'on vous a prêché là-bas? Elle m'a dit, oui, mais bon, le pasteur lui-même était en jean, il était en t-shirt. Je dis, ouais, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que on vous a prêché. Alléluia. Et donc, vous voyez que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes font juste parce que pour eux, l'église, c'est une convivialité. Mais l'église, ce n'est pas qu'une convivialité. L'église, c'est pour la parole de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et que les vies changent surtout. Je ne peux pas être à l'église pendant longtemps, alléluia, et ma vie ne change pas. Et que je ne deviens pas un véritable chrétien. Il y a beaucoup dans nos églises des gens qui ne sont pas chrétiens. Des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont là juste en tant que, en apparence, être chrétiens. Mais au plus profond, ils ne sont pas chrétiens. Et les jeunes, ne restez pas dans le superficiel, mais allez chercher Dieu. Amen. Alléluia.
cherchez Dieu. C'est ça qui fera la différence entre vous et les jeunes du monde. Parce que si on vous prend, il n'y a pas de différence. Mais la seule chose qui fera la différence, c'est que c'est votre crainte de l'Éternel qui vont faire que les jeunes vont vous suivre. Parce que si vous faites la même chose que, pourquoi ils vont vous suivre? Amen. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, alléluia, ils vont commencer à vous suivre, ils vont commencer à entendre ce que vous leur dites. Parce que Dieu va attester ce que vous leur dites. Amen. Alléluia. Nous allons passer à notre message. Alors nous continuons notre message de la révélation. La semaine dernière, le serviteur Jéruel avait parlé de la révélation, de l'importance de la révélation. Et nous continuons sur cette lancée. Pourquoi la révélation? Amen. Pourquoi la révélation? Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi la révélation? La révélation est le moment où Dieu veut nous montrer ce qui se trame dans les cachettes. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est éclairé. Alléluia. Un chrétien, c'est un être éclairé. Amen. C'est-à-dire qu'un chrétien, lorsqu'il vient quelque part, la lumière va commencer à briller dans cet endroit. Et donc, à travers la révélation, Dieu veut nous montrer, alléluia, Dieu veut mettre comme un phare sur quelque chose qui est caché. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours désirer la révélation. Amen. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans révélation. Sinon tu es, comment on appelle ça, quelqu'un qui suit le mouvement. Dieu ne veut pas que tu suives le mouvement. Dieu veut que tu le suives. Alléluia. Dieu n'est pas dans le pluralisme, mais Dieu est dans la particularité. Et Dieu veut que toi, personnellement, tu reçoives la révélation de qui il est. Amen. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans connaître cette personne. Et Dieu, on ne peut pas le voir. Donc c'est à travers la révélation qu'on connaît Dieu. C'est à travers la révélation qu'on sait ce que Dieu veut. À travers la révélation qu'on sait ce que là où Dieu veut nous emmener. Il y a combien qui sait ici où Dieu veut l'emmener? Amen. Alléluia. Amen. 3 sur une trentaine. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous ne savez pas là où Dieu veut vous emmener, comment pouvez-vous aller à cet endroit? Amen. Et c'est là où la révélation intervient. Et chacun d'entre nous, nous devons chercher la révélation pour sa vie. Je vous ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas un être de hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Oh, vous savez, il y a des gens qui vous disent, oui, mes parents m'ont fait, c'est par accident. Bien aimé, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'être qui est lié par accident. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Et donc ce plan, alléluia, tu vas l'avoir par révélation. Alléluia. Acte 9, verset 1 à 9. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle est la différence entre toi et Saul? Alléluia. Quelle est la différence? Amen. Jusqu'à ce que il rencontra le Seigneur. Alléluia. Il dit, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce aujourd'hui, quelle est la différence entre toi et Saul? C'est cette question que tu dois te poser. Parce que Saul ne connaissait pas le Seigneur. Comme toi aussi peut-être, tu viens à l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur. Parce que pourquoi? Et tu n'as pas aimé. Comment tu as connu le Seigneur Jésus-Christ? Et il me dit, ah mais tu sais, j'ai grandi dans la maison de Dieu, ceci, cela. Je dis, non, ça ne me dit pas que si tu connais Jésus-Christ. Alléluia. Parce que pourquoi? Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu as la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Saul persécutait les chrétiens. Saul connaissait Jésus-Christ. Hein? Il a entendu parler. Oui, il a entendu parler de lui. Mais jusqu'à ce qu'il fasse la révélation de qui est Jésus-Christ, il persécutait le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais te dire ce matin, ta vie chrétienne, alléluia, va péricliter jusqu'à ce que tu connaisses la révélation de qui est Jésus-Christ. Et tu vas voir qu'à partir de cet instant, ta vie va changer. Amen. Voilà pourquoi chacun d'entre nous devons savoir
qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu se révèle pour travailler avec nous. Lorsque Dieu te se révèle à toi, c'est pour un but. Dieu ne se révèle jamais à quelqu'un par hasard et pour rien. Lorsque Dieu vient se révéler à toi, c'est pour te propulser dans une dimension avec lui. Alléluia. La révélation est importante. Parce que la révélation nous fait gagner du temps. Amen. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup de temps dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas eu la révélation qui est derrière ce problème. Tu as besoin de révélation pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Des fois, tu peux prier 10 000 ans. Alléluia. Mais rien ne va se passer. Mais une révélation va changer ta manière de prier. Une révélation va changer ta manière d'appréhender les choses de Dieu. Une révélation va changer ta manière d'adorer Dieu. Une révélation va changer ta manière de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, comment quelqu'un peut suivre Jésus-Christ si c'est quelque chose d'abstrait pour lui? Si c'est comme quelque chose d'abstrait. Voilà pourquoi Jésus dit, si Dieu est réellement avec nous, où sont ces choses que nos pères nous ont annoncées? Où ces choses que sont ces choses que nos pères nous ont racontées? Que Dieu les a sortis d'Égypte, les a fait traverser la mer et les a ramenés à la terre promise. Alléluia. Parce que Gédéon n'avait pas encore la révélation du Seigneur. Donc Gédéon vivait sur les racontars de son père et de ses parents. Bien-aimé, j'aimerais pour toi que tu ne vives pas sur les racontars des autres, mais que tu aies une révélation du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Le diable, lorsqu'il vient, il vient pour étouffer la révélation. Parce qu'il sait que dans la révélation, tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à être fort, tu vas commencer à être fortifié. Alléluia. Il sait que dans la révélation, tu vas commencer à prier selon Dieu. Parce que des fois, bien aimé, la plupart de nos prières, Dieu n'est pas dans nos prières. Alléluia. La plupart de nos prières, Dieu n'est pas dans nos prières. Parce que les prières ne sont pas dictées par la révélation. Donc en fait, c'est comme si on prie par habitude. Et si tu pries par habitude, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, mais Dieu est un Dieu, alléluia, du moment exceptionnel. Donc à chaque fois que tu viens vers Dieu, tu dois savoir que c'est un moment exceptionnel. Parce que tu sais qu'à travers cette rencontre avec Dieu, il y aura une révélation dans cette rencontre. La Bible dit que lorsque Moïse marchait, il voyait le feu dans le buisson. Et là, Moïse a eu la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à lui parler pour ce qu'il veut faire pour le peuple d'Israël. Lorsque tu as la révélation, le Seigneur va commencer à te parler sur ce qu'il veut faire de ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien qui est dans la maison de Dieu, qui ne sait pas ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Il faut se poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis chrétien, pourquoi? Pourquoi tu m'as choisi dans ma maison? Pourquoi tu m'as choisi dans ma famille? Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas étonné que dans ta famille, tu sois le seul peut-être qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une révélation sur ta vie. Et Dieu veut travailler à travers cette révélation. Dieu veut révéler quelqu'un ici. Révélation. On parle de quelque chose qui est caché à l'œil des gens. Mais cette chose qui est cachée, c'est pas parce qu'elle est cachée que cette chose n'est pas vraie. Mais c'est au moment où Dieu va exposer cette chose qu'on va dire, mais ça c'est la révélation, on ne savait pas que ça existait. Alléluia. On ne savait pas qu'une personne comme ça existait. On ne savait pas que telle sœur existait. Parce que la révélation est toujours cachée. Alléluia. Pourquoi la révélation est cachée? Parce que la révélation n'est pas pour tout le monde. La révélation est particulière. Donc elle est cachée pour les autres. Mais pour toi, elle n'est pas cachée. Alléluia. Les choses cachées sont à l'éternel. Alléluia. Dieu aime faire de la cachotterie.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu aime qu'on le cherche en tâtonnant, comme le serviteur a dit dimanche dernier. Dieu aime qu'on le cherche en tâtonnant. Alléluia. Ceux qui sont, je pense qu'on est tous passés par l'enfance ici. Hein. Vous voyez, quand on est enfant, on fait les jeux de cachette. Alléluia. Les jeux de cachette. Moi, je vais me cacher dans les toilettes. Et moi, l'autre, je vais me cacher sous le lit. Alléluia. Et on cherche. C'est la même chose avec Dieu. Dieu se cache. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Dieu se révèle. Et tu as besoin de révélation pour marcher avec le Seigneur. Sans révélation, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Paul ne connaissait pas le Seigneur. Il entendait parler de Jésus-Christ qui faisait des miracles, qui faisait des choses extraordinaires. Mais le jour où Paul a rencontré Jésus-Christ, le jour où Jésus-Christ s'est révélé à Paul, sa vie a été transformée. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous, ses enfants. Si tu cherches réellement le Seigneur, si tu cherches les choses cachées, Dieu va te les révéler. Alléluia. Dieu va te les révéler. Lui ne cache rien à ses enfants. Il dit, cacherait cette chose à Abraham, cacherait la destruction de Gomorrhe, de Sodome et de Gomorrhe à Abraham. Imaginez, Dieu, il se soucie de ce que Abraham va penser lorsqu'il va lui cacher cette chose. Alors imaginez-vous. Alléluia. Le Seigneur ne cache rien à ses enfants. C'est comme un père. Un père ne cache rien à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il se dit que le jour n'est plus là. Au moins ses enfants sauront où sont ses biens, où sont ses affaires, où sont ses... C'est pareil avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ dit, les disciples disent à Jésus-Christ, mais pourquoi maintenant tu parles d'une manière audible, d'une manière intelligible? Il dit, mais à eux, cela est caché, mais à vous, il a été donné de révéler les choses. Pourquoi? Parce que les disciples doivent marcher dans la révélation pour aller accomplir leur mission. Mais pour les autres, c'est comme si c'était quelque chose de caché. Alléluia. Voilà pourquoi ta marche avec le Seigneur doit dépendre de la révélation. Dis-moi, Seigneur, révèle-moi réellement qui tu es. Parce que lorsque Moïse, la Bible dit que Jacob lutta toute la nuit avec un homme. Et au matin, il dit à cet homme, donne-moi ton nom. Alléluia. Et Jacob voit que l'endroit où il a lutté contre cet homme est un endroit saint. Et Jacob a eu peur. Et Jacob a commencé à mieux de terre là et a commencé à adorer Dieu. Bien aimé, lorsque tu as la révélation du Seigneur, ta manière de voir Dieu va changer. C'est parce que vous n'êtes pas encore dans la révélation du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais pas que vous soyez des chrétiens lambda, mais soyez des chrétiens qui marchent dans la révélation. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel. Bien aimé, celui qui veut dominer dans le spirituel doit d'abord dominer dans le physique, doit d'abord dominer dans le spirituel. Alléluia. Si tu veux marcher, tu veux être un homme, une femme, alléluia, dans le Seigneur, une grande femme dans le Seigneur, tu dois d'abord dominer dans le spirituel. Et dans le spirituel, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné qu'aux initiés. Alléluia. 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 Nous sommes les initiés de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne cache rien à ses enfants. Pourvu que vous demandez, Père, révèle-moi cela, révèle-moi ceci, révèle-moi ma vie. Pourquoi ma vie est comme ça? Révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Alléluia. L'homme, pour marcher dans la révélation, l'homme et Dieu doivent se croiser. Alléluia. L'homme et Dieu doivent se croiser. Parce que tu dois quitter ton niveau d'homme et Dieu va quitter son niveau de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que dans la révélation, un homme lambda comme toi et moi devient comme Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et Dieu a besoin d'hommes qui marchent dans la révélation. Parce que Dieu veut faire une rencontre avec toi. Alléluia. Dieu veut faire une rencontre avec toi. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je veux faire une rencontre avec toi. N'aie pas peur, alléluia, d'inviter Dieu dans ta vie. N'aie pas peur de faire rentrer Dieu dans tous les départements de ta vie. Parce que Dieu, alléluia, veut être ami avec toi. Alléluia. La révélation te fait sortir du niveau d'un homme de tous les jours et te fait entrer au niveau d'un homme spirituel. Et la Bible dit qu'un homme spirituel juge de tout, mais il n'est jugé par personne. Alléluia. Alléluia. Il n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'est plus un homme fait de chair et de sang, mais c'est un homme qui est devenu spirituel. Tu dois rentrer dans la dimension de Dieu pour avoir ta révélation. Alléluia. La Bible dit dans le Romain que ceux qui ont crucifié, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Alléluia. Ses désirs et ses passions. Pour que tu reçoives, alléluia, la nature de Dieu, il faut que tu crucifies la chair, ses désirs et ses passions. Alléluia. La nature de Dieu. C'est ça que tu dois demander dans ta vie. Seigneur, la Bible dit que celui qui a vu, Jésus-Christ dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Tel le Père est, tel je suis. Donc tel le Père est, tel nous aussi nous sommes. Alléluia. Donc tu dois rentrer dans la dimension de Dieu. Père, je veux être dans ta dimension. Je veux être un homme qui a la même nature que Dieu. La Bible dit que Élie était un homme comme toi et moi. Alléluia. Élie était un homme comme toi et moi. Mais Élie a marché dans la révélation parce que sans la révélation, il ne peut pas avoir des miracles. Alléluia. Parce que la révélation te fait passer d'un homme normal à un homme fou pour Dieu. Alléluia. Parce que tu vas commencer à poser des actes que les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'ils vont dire que c'est un fou. Mais ce n'est pas parce que c'est un fou. C'est quelqu'un qui marche dans la révélation. Lorsque tu marches dans la révélation, tu seras toujours pour quelqu'un un fou. Parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible pour certaines personnes. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu révèle les choses, les gens disent, mais qui t'a dit? Ah, le Seigneur, le pasteur connaît quelque chose que je connais. Non, c'est parce que Dieu a révélé cela au pasteur. Alléluia. Il dit, cacherai-je cette chose à Abraham. Alléluia. Donc, lorsque Dieu te regarde, quand Dieu, quelque chose veut se passer, il dit, cacherai-je cette chose à Ursula, cacherai-je ces choses à Presse, cacherai-je ces choses à Abigail. Alléluia. Dieu se pose même la question. Mais imaginez-vous que si Dieu se pose la question, ça veut dire qu'il est sur le point de nous révéler ces choses. Alors si nous ne recevons pas ces choses, c'est à cause de quoi? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été le bon canal pour que Dieu nous parle. Alléluia. Daniel 2, versets 29 à 30. Daniel chapitre 2, verset 29 au verset 30. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Alléluia. Daniel dit,
Si ces secrets m'ont été révélés, ce n'est pas parce que j'ai une connaissance, oh, mais c'est pour que cela te soit révélé. Bien-aimé, en tant que chrétien, vous avez une puissance. La puissance que vous avez, c'est que Dieu est capable de vous annoncer les choses qui vont arriver. Alléluia. Dieu est capable de vous révéler ce que votre patron est en train de penser dans sa chambre à coucher, ou ce que votre ami qui rit avec vous tous les jours est en train de penser dans son cœur. Alléluia. Les chrétiens sont devenus des gens très très mondains. Alléluia. Très mondains parce que quelqu'un qui est mondain, il ne fait pas attention aux apparences. Lui, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il voit. Alléluia. Et les chrétiens sont devenus très mondains. Le mondain dans le sens où les chrétiens sont les moins spirituels du monde. Alléluia. Tu marches avec un ami, tu ne sais pas qui est cet ami, tu te demandes ton Seigneur, mais qui est cet ami? Tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans connaître qui est la personne. Parce que tu risques de marcher avec des hommes du diable. Alléluia. Ce n'est pas parce que la personne est belle de figure, s'habille bien, parle bien, alléluia, a de l'argent, que c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Ce n'est pas parce que la personne est gentille que c'est quelque chose de bien. Donc c'est par révélation que tu dois savoir avec qui tu dois marcher. La Bible dit, deux hommes marchent ensemble sans se convenir. Et moi je suis étonné que les chrétiens marchent avec des gens sans avoir rien en commun. Mais un chrétien, lorsqu'il a un ami, c'est pourquoi? Lorsqu'il a un ami, c'est pour parler de Dieu. C'est pas pour raconter, ah oui, moi j'ai été en vacances, j'ai été aux Bahamas, c'était super, hein? Oh là là, la plage, tu veux. Non, mais ça on s'en fout. Ce que, lorsque Dieu met un ami devant toi, c'est qu'il doit te confronter dans la voie de Dieu. Mais nous, on a des amis mondains, on parle de tout. Oui, hier j'étais sur les champs, j'ai acheté un costume à 1000 €. Mais, bien aimé, voilà pourquoi le diable domine sur nous. Parce que nous faisons tout comme les gens du monde. Alors qu'un chrétien, c'est un homme spirituel avant tout. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans d'abord savoir qui est cette personne. Alléluia. Seigneur, montre-moi le véritable cœur de cette personne. Alléluia. Bien aimé, l'homme est un animal complexe. Alléluia. L'homme est quelqu'un de complexe. L'homme est la seule personne ou la seule créature qui peut te sourire devant et penser autrement dans son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes pris dans les cages. Parce que quand la personne nous sourit, tout de suite, nous donnons la personne. La Bible dit que parmi eux, il y a des loups ravisseurs qui sont habillés en brebis. Le diable ne va pas travailler d'une manière, il ne va pas mettre 3 cornes devant toi et dire ah! Non! Le diable va prendre quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que tu apprécies bien, subtilement. Il va dire, mais tu sais, si aujourd'hui on peut sortir, ah tu sais, bon, est-ce qu'on ne peut pas aller manger au resto? Toi aussi, comme tu n'as jamais été dans un resto, tu le suis. Alléluia. Alléluia. Père, révèle-moi. Bien aimé, un chrétien ne fait rien sans d'abord demander l'avis de Dieu. Un chrétien ne fait rien sans d'abord demander l'avis de Dieu. Pourquoi? Lorsque tu as l'avis de Dieu, Dieu va te dénoncer dans ce que tu veux faire. Je dis toujours, bien aimé, lorsque tu demandes l'avis de Dieu, Dieu va dépêcher des anges. Tu dis pas, Seigneur, bon maintenant je vais aller sur les champs. Aujourd'hui, si moi je déclare, Seigneur, je vais aller sur les champs, vous allez voir que Dieu va dépêcher des anges pour quadriller tous les quartiers des champs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un de ses enfants est en train d'arriver dans le quartier. Et lorsqu'il y a un problème, le problème va arriver à tout le monde. Mais moi, Dieu va me sortir de ce problème. Voilà pourquoi il faut marcher avec la révélation. L'homme doit croiser. L'homme doit faire un avec Dieu pour avoir la révélation. Alléluia. Avec la révélation, l'homme devient comme Dieu. Alléluia. L'homme devient comme Dieu. Et voilà
Voilà pourquoi Dieu est sur le point d'utiliser quelqu'un. Tu peux mettre ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Mets ta main sur ton cœur. On va déclarer ensemble. Moi, Père, de m'utiliser. Père, fais-moi rentrer dans ta nature. À partir d'aujourd'hui, je veux être un être supérieur. Un être surnaturel. Donne-moi des révélations sur ma vie. Donne-moi des révélations sur mon entourage. Donne-moi des révélations sur mon environnement. Père, à partir de ce matin, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi ce qui est en moi et qui m'empêche de pleinement me donner à toi, de pleinement faire un avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Oui. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Mais pourquoi tu ne marches pas dans la révélation? Si tu es réellement fils de Dieu, tu dois marcher dans la révélation. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons d'être des chrétiens du slogan. Arrêtons d'être des chrétiens de slogan. Vous savez, le diable n'a pas peur des slogans. Hein. Oui, je suis la tête, je serai la queue. Dieu m'a dit, je serai. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur d'un chrétien qui marche dans la révélation. Alléluia. Parce qu'il sait que dans la révélation, tu es en avance sur lui. Alléluia. Tu es en avance sur lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La nature, l'homme est tellement déconnecté des réalités de Dieu qu'il n'arrive même pas à sonder la nature. Il n'arrive même pas à se révéler à la nature. Bien-aimé, les gens qui sont dans l'occultisme, ils utilisent la terre contre toi. Mais toi, tu n'es même pas capable de donner un ordre à la terre. Alors que Dieu t'a donné toute la puissance de dominer sur la terre. Bien-aimé, s'il y a un occultiste dans votre immeuble, sachez-le bien que votre immeuble est miné. Alléluia. Alléluia. Sachez-le bien que votre immeuble est miné. Parce qu'il va commencer à déclarer sur la terre. Et vous savez, les musulmans sont trop forts dedans. Dès qu'il marche sur terre, oh, je prends possession de cette terre. Je prends possession. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque les chrétiens vont dans certains endroits, des esprits les combattent parce que cette terre a déjà eu la révélation des musulmans. Mais toi, tu dois te lever pour déclarer la révélation qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La terre peut te rejeter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, si vous avez dans une ville, mais c'est comme si tous les problèmes du monde vous assaillent. C'est parce que la terre a déjà été, quelqu'un a déjà proclamé sur la terre. Il a dit, telle personne, lorsqu'elle va venir ici, elle ne trouvera jamais la paix. Bien-aimé, lorsque tu vas dans la révélation, la nature elle-même, alléluia, va commencer à te respecter. Dieu dit à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà déclaré sur le baptême? Si Dieu dit cela à Job, ça veut dire que Dieu voulait montrer à Job que, à travers cette révélation, que Job va posséder d'abord le baptême. Il y a des choses qui se passent terribles le matin. Ceux qui vivent dans des quartiers, dans des mosquées, vous devez savoir que avant 5 h du matin, si vous ne vous levez pas pour prier, l'atmosphère est déjà polluée.
Parce que les musulmans se lèvent le matin pour commencer à posséder l'atmosphère. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons des chrétiens qui marchent dans la révélation. Père, révèle-moi tes profondeurs. Dieu est le Dieu qui révèle les profondeurs. Alléluia. Nous avons toutes les armes. La Bible dit que dans l'Éphésiens, les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Nous avons toutes les armes. Mais c'est l'ennemi qui domine. Parce que nous ne sommes plus des enfants de la révélation. Que nous dit Romains 8, verset 9? La nature attend. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Jusqu'à quand tu vas être caché? Jusqu'à quand tu vas te cacher? Dieu va te dire, mais non, il n'est pas encore prêt. Je ne peux pas le révéler à la nature. Parce qu'il risque d'être détruit. Bien aimé, si tu ne marches pas dans la révélation, c'est tes ennemis qui vont avoir le dessus sur toi. Parce que le diable ne dort pas. Et ses agents ne dorment pas. Et ces agents cherchent tous les stratagèmes pour détruire les enfants de Dieu. Le stratagème, ça peut être avec un ami, avec une amie. Toi, tu veux te marier, un homme vient, il a la Mercedes, il a déjà l'appartement. Tu te dis, ah, mais il est beau, hein? En plus, ça vit bien. Mais c'est un sorcier! Marié avec un sorcier parce que tu n'as pas marché dans la révélation. Comment tu fais? Si tu marches dans la révélation, Seigneur, cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Seigneur, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut réellement de toi? Est-ce qu'il vient réellement de toi? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Donne-moi un signe. Montre-moi que c'est mon mari. Montre-moi que c'est ma femme. Bien aimé, je ne peux pas comprendre que les gens se lancent dans des aventures sans connaître la personne. Bien aimé, vous devez savoir que lorsque vous êtes à recherche de quelque chose, le diable va préparer cette chose pour vous l'envoyer. Et si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Toi, tu ne dis pas au Seigneur, je veux mon mari, tu veux, je veux un homme. Mais le diable va préparer un homme. Toi, si tu n'as pas demandé mon mari, amen. Si tu demandes ton mari, c'est différent. Mais si tu demandes un homme, tout le temps peut venir parce que tu as demandé un homme. Je veux ma femme, je veux mon mari. Le diable, quand tu dis je veux un homme, ah je me sens seul, ah je n'en peux plus là, ah non, moi il me faut un homme. Le diable va préparer un homme. Oui. Amen. Et il va préparer cet homme et te l'envoyer. Et comme tu ne marches pas dans la révélation, voici les problèmes commencent. Les problèmes commencent. C'est vrai peut-être qu'il a l'argent, mais les problèmes commencent. Tu te retrouves la nuit, être pourchassé. Tu te retrouves la nuit dans une gare, dans une prison, dans un puits. Tu vois que alléluia. Donc, parce que tu n'as pas marché avec révélation. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est venu ici, le Seigneur avait parlé de cet endroit. Et lorsqu'on est venu, tout s'est passé comme le Seigneur avait dit. J'avais rencontré le monsieur. Il m'a dit combien vous avez. J'ai dit ce qu'on avait. Il m'a dit ok, on signe le contrat. Donc tout ce que le Seigneur avait dit, ça s'est manifesté. Maintenant, pour que le Seigneur nous avait prévenu longtemps avant. Alléluia. Mais, vous voyez, parce que des fois la pensée de l'homme est tellement tortueuse, est tellement alambiquée, que même lorsque le Dieu lui parle, il se pose toujours des questions. On commence à se dire, mais ma femme commence à dire, ah mais Barbès, mais Dieu n'a pas parlé. Si Dieu a parlé, c'est qui sait que Barbès, il y a quelque chose. Donc, c'est pour te dire que la chose peut te sembler quelque chose d'anormal. L'homme peut venir un clochard. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est un clochard que ça ne peut pas être ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu discernes derrière dans la révélation, derrière cet homme, qui se tient derrière cet homme. Alléluia.
Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle ne savait pas ce que je faisais. Alléluia. Elle ne savait pas ce que je faisais. Alléluia. Et je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Si elle avait regardé l'homme qui est venu parce que je n'avais pas de maison, c'est vrai ou pas? Je n'avais pas de maison. Je dormais dans une colocation. Mais s'il avait regardé à monsieur Tom, à cet âge-là, oh, il n'a même pas d'argent, il n'a même pas de maison, il n'a même pas de voiture, il n'a même pas ceci. Alléluia. La chose peut venir. Tu ne claques pas de forme. Ah, c'est bizarre, mais il est bizarre, lui, hein. Elle est bizarre, elle, hein. Mais derrière la bizarreté, Dieu est en train de te faire rentrer dans une révélation. Amen. Alléluia. Alléluia. La révélation fortifie aussi. Alléluia. La révélation fortifie aussi. Amen. Je bénis la vie de ma femme parce qu'elle n'a pas regardé, parce que j'avais aimé. Alléluia. C'est une femme vertueuse. Alléluia. Je bénis sa vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La révélation fortifie. Alléluia. La révélation fortifie. Parce que dans la révélation, tu vas comprendre. Amen. Donc, lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, il a dit, vaillant héros. Gédéon n'était personne. Alléluia, n'était personne. Il était même le plus petit de sa famille. Alléluia. Mais lorsque Dieu s'est révélé, il a pris la force parce que Dieu lui-même lui a dit, vaillant héros. Il a pris les attitudes d'un héros, les attitudes d'un vaillant. La révélation vient d'éclaircir. La révélation vient pour te sortir de l'ignorance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans l'ignorance. Si tu es dans l'ignorance, fais tout pour sortir de l'ignorance. Fais tout pour sortir de l'ignorance. Dis Seigneur, éclaire-moi sur cette situation. Je ne veux pas rester dans cette situation. Alléluia. La révélation fortifie. La révélation sort de l'ignorance. Ézéchiel 8, verset 1 à 18. Et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Va au 5, s'il te plaît. Verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Verset 10. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Scaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse couillée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël?
chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Verset 13, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient à Muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Verset 16, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une révélation que le Seigneur a donnée à Ézéchiel. Alléluia. Parce que pour Ézéchiel, le temple, tout était parfait, tout était en ordre. Alléluia. Mais dans le secret, il y a des choses qui se passaient. Et bien aimé, ces choses ne peuvent être déterminées que par révélation. Pour ceux qui ne savent pas, Tammuz, c'est une idole. Amen. Alléluia. Et donc, ils ont même, alléluia, un sanctuaire dans le sanctuaire. Oui. Un sanctuaire dans le sanctuaire. Alléluia. Et bien aimé, voilà pourquoi la révélation nous sort de l'ignorance. Alléluia. La révélation nous sort de l'ignorance. La révélation nous fait voir ce qui se passe dans les ténèbres. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes les enfants de la lumière. Et lorsque nous venons quelque part, la lumière doit dominer. Et une des raisons pour laquelle la lumière domine, c'est la révélation que donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 4, on ne va pas lire. Jean 4, verset 7 à 9. Jésus-Christ rencontra une femme. Alléluia. Et cette femme était au puits de Jacob. On l'a lu il y a 3 semaines, je crois. Et donc, cette femme ne savait pas qui est Jésus-Christ. Et c'est lorsque le Seigneur va commencer à se révéler à cette femme que cette femme va comprendre que, mais tu es prophète. Et lorsque cette femme a eu complètement la révélation, la Bible déclare qu'elle a couru dans son village et a appelé, alléluia, tous les gens de son village, déjà vu le Messie. Alléluia. Lorsque tu vois, tu as la révélation. Ta course va changer. Ta manière de servir va changer. Ta manière de suivre Jésus-Christ va changer. Alléluia. Nous allons le lever. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier d'abord que le Seigneur commence tout ce qu'il peut. Parce que tu peux avoir la révélation, mais à cause de ton raisonnement, à cause de ta sagesse, sa sagesse va étouffer cette révélation. Ton raisonnement va commencer à étouffer cette révélation. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont pas de révélation, parce que eux-mêmes, leur sagesse, leur intelligence étouffent la révélation. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur ce matin, Père, enlève tout raisonnement, enlève toute sagesse de ce monde, enlève tout entendement de ce monde qui étouffe la révélation du Seigneur dans mon cœur. Enlève cela ce matin au nom de Jésus-Christ en priant. Père, ce matin, Père, nous prions le roi des rois, nous prions le Seigneur des seigneurs, nous prions le Seigneur des seigneurs. Enlève votre pouvoir, mon Dieu, toute sagesse, tout entendement, tout raisonnement qui étouffe la révélation du Seigneur. Père, ce matin, c'est votre pouvoir. Délivre-moi, Père. Libère-moi, Père. Délivre-moi, c'est votre pouvoir. Seigneur, votre pouvoir. Oh, Seigneur, votre pouvoir, mon intelligence, ma sagesse. Oh, c'est mon discernement qui empêche la révélation. Oh, c'est d'opérer.
Amen. Alléluia. Deuxième sujet. Nous allons prier. Dieu ne peut pas donner une révélation à quelqu'un dont le cœur est tortueux. Il faut avoir le cœur droit pour que le Seigneur te donne une révélation. Parce que ton cœur est déjà attaché à cette personne. Pour que la révélation vienne, il faut que tu sois détaché, alléluia, de la chose. Alléluia. Il faut que tu sois détaché de la chose. Voilà pourquoi la personne dit, Seigneur, montre-moi ceci, montre-moi ceci. Mais parce que si tu es attaché à cette chose, Dieu ne peut pas te donner une révélation de cette chose. Parce que si la révélation vient, tu ne la prendras pas. Parce que tu es déjà trop attaché à cela. Nous allons prier que le Seigneur détache nos cœurs. Alléluia. De toute chose qui veut biaiser la révélation que le Seigneur veut nous donner. Au nom de Jésus-Christ, en priant. Père, je prie Seigneur ce matin. Père, Seigneur, donne-moi Père. Seigneur, libère mon cœur. Que mon cœur qui est tortueux. Mon cœur qui me passe à votre droit. Libère mon cœur. Tout ce qui empêche ce que mon droit. Oh Seigneur, la révélation. Libère, Seigneur. Oh, libère-moi. Libère-moi, délivre-moi, Père. Libère-moi, le Seigneur des Seigneurs. Délivre-moi, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit dans ça? Si vous avez dit tout écrit, je sois pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est bon. Amen. Nous allons passer, alléluia, à travers ce corps. Que la révélation revienne dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cette église. Père, je prie que Seigneur, mon roi, tu nous débloques, Seigneur, tout ce qui bloque la révélation. Tu débloques, Seigneur, dans le cœur, dans les pensées de mon frère et de ma soeur, tout ce qui bloque la révélation. Père, je déclare qu'à partir de ce sang précieux, que Seigneur, mon roi, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, nos pensées, Seigneur, sont libérées, nos cœurs sont